Je suis quelqu'un qui porte beaucoup d'attention aux messages ou aux thèmes que les œuvres que je parcours, regarde ou écoute essayent de me transmettre. Malheureusement, j'étais tellement conditionné à m'attendre à un gros message philosophique dans chacune d'elles que ça a fini par déteindre sur mon appréciation de celles que je regarde uniquement pour me détendre. À cause de ça, à la sortie de mon visionnage de Meta Runner il y a bientôt 2 ans, j'ai détesté la série. Je l'avais définie comme une perte de temps monumentale et qu'elle n'avait aucun intérêt. Il se trouve que Meta Runner est une série réalisée par le studio Glitch Productions et qu'après ça, ils ont sorti une autre série. Et c'est de celle-ci dont je vais vous parler. Une série qui m'aura fait comprendre de manière détournée qu'il faut prendre plus simplement les créations qu'on nous propose. Car si faire réfléchir est un art complexe dans nos médias actuels, divertir l'est tout autant. Il n'est plus si rare aujourd'hui de voir des médias mêler les deux côtés pour proposer un cocktail entre message fort et amusement. Cependant, si un médium faisant uniquement réfléchir est assez facile à trouver, il suffit de se tourner vers des livres spécialisés ou sur des films d'auteurs chiants à crever, ils sont malheureusement très difficilement accessibles pour le commun des mortels. Alors qu'une œuvre, plus particulièrement une série ou un film faisant du divertissement pur et dur, ne se revendiquant rien de plus qu'un passe-temps agréable, c'est pas facile à trouver. Et vous voyez où est-ce qu'on arrive? J'en ai justement trouvé une. Une série par les mêmes auteurs que Meta Runner donc, sortie il y a environ 6 mois et qui ne se vend que comme un bon moment de détente de par son thème des vacances d'été. Cette série, c'est Sunset Paradise. Bonjour à vous, je suis JJ et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Continue, je vous explique comment Sunset Paradise a adouci mon regard sur le divertissement. Sunset Paradise nous raconte les vacances d'été de Maggie Spletzer à Port Aurora, une île paradisiaque absolument magnifique avec plage de sable chaud et eau turquoise. Un cadre idyllique pour des vacances de rêve afin de se débarrasser de tous ses problèmes, car à la base, si notre protagoniste prend ses vacances, c'est justement pour se détendre. Avant d'entrer dans le gros du sujet, une petite précision s'impose. Certains événements sont directement liés à SMJ4, celle-ci étant aussi gérée par Glitch, et les péripéties liées à leurs différents arcs narratifs. Et si c'est pas forcément utile de les préciser ni même de les connaître pour voir et apprécier la série, vous pourrez louper quelques petites références rigolotes. Mais rassurez-vous, rien de dramatique. Je ne vais donc pas me priver de ne pas vous résumer tout ce qui se passe avant, car ce serait hyper long et franchement j'ai la turbo flemme. Reprenons donc à Maggie qui était là pour se détendre, le tout dans un cadre sublime et accueillant où le simple objectif de celle-ci sera de profiter un maximum. Et franchement, ça donnerait presque envie de faire pareil, de profiter du visionnage avec un bon bol de popcorn. Je veux dire, ça se vend pas comme ultra sérieux avec un énorme budget et une animation de malade mental. C'est là comme une petite friandise qu'on savoure petit à petit et qui nous fait oublier tout stress, toute anxiété et elle nous met dans un bon mood. En bref, c'est une série vraiment feel good. La série démarre donc assez doucement par un vol par des brigands de la valise de notre personnage principal, qui va dès lors se mettre à leur recherche pour leur casser la gueule. Et c'est ici que les emmerdes commencent. Elle fera quelques rencontres, mais également face à des problèmes de plus en plus dangereux jusqu'à l'affrontement final pour sauver l'île de Port Aurora. Je vous épargne tout le scénario, car au final, il est très classique et il sert pas tant mon propos que ça. Il est pas mauvais, juste très correct et il se contente simplement du minimum. Cela dit, c'est pas forcément un mal quand on voit comment les autres séries plus sérieuses du studio se pètent les dents à cause de soucis scénaristiques. Et justement, raccordons à Meta Runner. Comme dit en intro, j'ai détesté. Alors que pourtant, j'ai adoré Sunset Paradise. Alors vient la question fatidique, pourquoi ? Qu'est-ce qui était bien dans Sunset Paradise mais mauvais dans Meta Runner ? Pourquoi l'écriture des personnages elle est plus agréable ? Pourquoi le scénario on s'en fout ? Pourquoi c'est bien ? Pourquoi j'ai aimé en fait ? Et là, je pourrais vous dire une réponse tarabiscotée sortie après une phrase beaucoup trop longue vous expliquant par A plus B que j'ai raison et que je suis bien supérieur à vous. Cependant, ma réponse elle est très simple. L'engouement et tout ce qui en découle. J'avoue avoir été hypé par Meta Runner lors de l'annonce. Je veux dire, une série dans une ville cyberpunk avec comme thème principal les jeux vidéo et se focalisant sur le speedrun, ça me mettait des étoiles dans les yeux, j'étais comme un dingue. Et quand c'est sorti, plus dur a été la chute. C'était très bien animé, très cool musicalement, là-dessus aucun souci, mais au niveau des personnages et du scénario, c'était une catastrophe.
Je vais pas trop m'attarder dessus, mais pour faire court, Lamar est totalement sous-exploité et ne sert qu'à faire des blagues alors qu'il est le personnage le plus logique et le plus réfléchi de toute la série. Les méchants sont méchants car ils sont pas gentils et les gentils sont gentils car ils sont pas méchants. Et puis merde quoi, je veux dire, la révélation de fin de saison 2, on la voit venir depuis l'épisode 2 de la saison 1. Il y a littéralement 1 an entre les deux. Ça servait à rien de faire du teasing pendant 1 an pour ce truc si en plus tu le mets en avant toutes les 5 minutes en disant « Eh c'est bizarre hein, t'as vu, mystère, on se demande bien, En résumé, c'était pas hyper bien. Alors que Sunset Paradise, disons qu'à cause de MetaRunner, ou du coup dans ce cas-là plutôt grâce à MetaRunner, j'étais tellement déçu des animations du studio Glitch que j'attendais rien du tout du reste. Et je pense que c'est le truc qui aura changé mon appréciation du tout au tout. J'ai regardé Sunset Paradise 6-7 mois après sa diffusion complète, en retombant dessus par hasard un après-midi où j'étais en congé. Et naturellement, en voyant ça dans mes recommandations, j'ai été pris de curiosité, et puis je me suis dit non, vas-y, ça doit être de la merde, je vais juste m'énerver et perdre mon temps pour rien. Et puis j'ai rangé mes a priori bien profonds là où vous savez, j'ai lancé le pilote parce que de toute façon j'avais que ça à regarder ma journée, donc autant au moins mater 20 minutes. J'ai tout regardé d'une traite, et j'ai surkiffé. Je voulais passer un bon moment, pas me casser la tête pendant mon après-midi, et j'ai été servi. C'était beau, fluide, bien animé, drôle avec une bande-son du tonnerre. Ouais, c'était vraiment super amusant. J'en ressortais certes sans message profond ou marquant, mais j'ai passé du bon temps. Et je pense que la série ne veut que ça pour ses spectateurs. Lui faire passer un bon moment. Et ça se voit, l'ambiance estivale, l'humour léger et décontracté, le scénario où on sait que l'héroïne va triompher à coup sûr sans grosse perte sur le chemin. On n'est pas là pour vous dire qu'on vit dans une société corrompue. Et putain que c'est plaisant. Pour être parfaitement honnête, ça m'a fait du bien, après tous les sujets sérieux que j'ai traités ou que j'ai eu envie de traiter, de parler de quelque chose de plus léger. Parce qu'en y réfléchissant 2 secondes, mon appréciation des médias était assez niquée. Et ce, à cause d'un seul truc. Bah continue en fait. À chaque fois que je regardais une série ou que je jouais à un jeu, je me demandais si j'allais pouvoir en faire un épisode. Alors, pas forcément dans une optique de critique permanente, hein. Moi, avec mon émission, je veux juste vous divertir en vous proposant des sujets différents ou avec un autre point de vue. Et naturellement, chaque nouvelle œuvre parcourue ou visionnée va me donner l'envie de vous la partager si je l'ai aimée. Et malheureusement, à force de toujours être à la recherche de points à analyser, je profitais plus vraiment de ces expériences. J'ai même été jusqu'à être de mauvaise foi pure en disant que certaines d'entre elles étaient pourries parce qu'elles apportaient aucune réflexion, alors qu'elles avaient pas la prétention d'en apporter à la base. J'avais également tendance à trop facilement surinterpréter pour rien. Non, c'est pas parce que ce mec vend une glace à Meggy que ça signifie que Meggy et le spectateur prennent un brin de fraîcheur de la glace et de la série. C'est juste parce qu'elle a envie d'en manger une parce qu'on est en été. Il y avait trop souvent ce problème de la surinterprétation quand j'écrivais. Et malheureusement, vous le savez si vous avez passé 2 heures dans une salle de français au collège, c'est beaucoup trop monnaie courante. Et vas-y que les volets ils sont bleus parce que l'auteur symbolise la dépression, et vas-y que la pluie sur le sable ça symbolise les problèmes qui s'effacent avec les larmes de joie. Bref, vous avez tous connu ça, je vous fais pas un dessin. Et pendant une période, le coup des volets bleus et des larmes dans le sable, bah c'était moi et je m'en amusais pas de ouf. Cependant, quand j'ai regardé Sunset Paradise, j'étais dans un moment où je voulais juste me détendre et qu'on me fasse pas chier. Je cherchais rien, juste du bonheur et un passe-temps. Force est de constater que la série remplit vachement bien ce rôle-là. Donc, pourquoi j'en dirais du mal en fait ? J'estime aujourd'hui que s'il y a certainement un art de faire réfléchir, c'est presque une évidence, il en existe un autre qu'on oublie bien trop facilement, l'art de divertir. Et si Sunset Paradise est une immonde flaque de pisse en termes de réflexion, il est à son prime en termes d'amusement. Et donc à quoi ça sert de le critiquer sur sa réflexion s'il dit lui-même qu'il n'en propose pas? C'est comme critiquer un poisson sur sa manière de monter à un arbre. Et malheureusement, si aujourd'hui on oublie trop facilement l'art de divertir, c'est possiblement parce qu'il est devenu acquis à cause de l'importance qu'a pris son alter ego. Surtout qu'en plus, les deux sont souvent entremêlés dans des histoires avec des seconds degrés de lecture. On peut le voir avec Gravity Falls ou Agretsuko par exemple. Voire parfois il est carrément évincé après quelques épisodes, comme on peut le voir dans BoJack Horseman, qui assume complètement son côté critique acerbe de la société et du monde du showbiz. Alors je parle de séries, mais ça vaut aussi pour la musique, les jeux vidéo et que sais-je encore. C'est juste qu'aujourd'hui je traite d'une série, donc je parle de série. Je pense qu'aujourd'hui on a peut-être trop tendance à être toujours dans l'analyse. C'est limite excessif en fait. Je veux dire, si on rigole de la presse spécialisée à cause de leurs commentaires débiles, c'est pas pour rien. Et au final, si je devais faire une conclusion rapide à ce sujet assez vaste, c'est qu'il faut savoir prendre du recul. Savoir quand analyser et savoir quand profiter. Il faut pas s'obstiner à toujours chercher le moindre détail, il faut laisser les œuvres vivre et ne pas brider la volonté des créateurs en leur disant que ce qu'ils font c'est nul car ça n'apprend rien explicitement. Parce que c'est pas dit genre brut de décoffrage dans la série qu'il faut prendre les choses plus simplement. Ça c'est moi qui me le suis dit après mon visionnage. Et j'en parlais légèrement plus tôt, mais je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé MetaRunner.
Elle a des problèmes bien réels que je ne vais pas répéter. Cependant, je pense que ma recherche constante du moindre petit truc à analyser, et donc par conséquent à critiquer, n'a fait qu'empirer les défauts existants, voire pire, à masquer les qualités. Et si derrière j'en avais fait une vidéo, j'aurais simplement défoncé une série qui a plu à des milliers de personnes juste parce que je l'ai pas vue de la bonne manière. Et d'ailleurs, je l'avais écrite cette vidéo. Elle est jamais sortie et c'est tant mieux. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui je me rattrape avec Sunset Paradise. Avec un regard plus simple, on peut quand même se rendre compte de certaines choses. Et elle m'aura appris que faire rire, ou même dans une moindre mesure nous faire passer un bon moment, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Si je devais résumer Sunset Paradise en une phrase, je dirais que c'était pas transcendant. Mais une chose est sûre, je me serais bien amusé.